le Seigneur puisse rendre sa parole ce matin. Que ce soit une bonne parole pour nous. Une parole qui nous aide à ouvrir les yeux sur le temps que nous vivons. Qui nous aide aussi à laver nos oreilles de tout ce que nous entendons. Qui nous aide vraiment à développer ce cœur à cœur avec lui. Et voir les choses telles qu'il les voit. Nous nous préparons à sa prochaine venue. Et Jésus ne vient pas chercher une prostituée, il vient chercher une épouse qui s'est gardée pure de tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu. Que cette parole puisse ce matin redresser ce qui doit être redressé, conseiller, nous conseiller tous, moi le premier, et qui nous enseigne à rester dans la volonté de Dieu, dans ces temps que nous vivons. L'apôtre a dit que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. S'il a dit il y a 2000 ans, combien c'est vrai aujourd'hui? Il est à la porte, il vient bientôt. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble ce matin. Amen. J'ai tourné sur YouTube. Puis il y a quelque chose qui m'est apparu. Il y a beaucoup d'images bibliques. Normalement, le mystère de Dieu. D'où vient Dieu? Le mystère est révélé. Ah bon, je dis, il faut vraiment qu'on fasse attention à tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons. Quand quelqu'un essaie d'expliquer Dieu, c'est qu'on est déjà à l'opposé de sa volonté. Qui peut dire ça? Je pense que chacun de nous doit être une sentinelle et avertir. La sentinelle est là pour avertir. Nous devrons ouvrir les yeux de ce que nous voyons, mais aussi nettoyer nos oreilles spirituelles de tout ce que nous entendons. Il y a du bon, mais surtout du moins bon sur Internet. Et pas d'Internet. Le titre du message de ce matin est le compromis et le mélange. Le mélange qui mène au compromis, le compromis qui mène au mélange. Faites comme vous voulez. Dans notre vie chrétienne, une des facettes de la sanctification est la réalité de ne pas accepter de compromis. On doit rester sur la pure parole de Dieu, sur ce qui est révélé. Et quand il n'y a pas de révélation, on se tait. Nul n'a toute réponse. Aucune église n'est au-dessus d'une autre. Aucun chrétien est au-dessus d'un autre. Mais nous devons tous avoir les pieds fondés dans la pure et simple parole de Dieu. Dans notre marche avec le Seigneur, dans nos cheminements, on doit faire attention. Car quand on accepte le compromis, ceci nous amène au mélange. Ça vous dit bien, on va rentrer de vive voix dans le sujet. Le mélange dans les Saintes Écritures, c'est quelque chose de négatif et de néfaste. Le mélange. Abraham a su tourner le dos à sa position viable et au sien. Il avait une très belle position, hein. Il était fort riche. Hein. Il s'est séparé sans savoir de ce qu'il pouvait ralentir, voire arrêter plus tard sa marche avec le Seigneur. Même si cela était sur le mot alléchant. Attention, tout ce que le monde offre, ce n'est que limité et pour un temps. Il n'y a rien d'éternel. Ce que Jésus nous offre, là, il y a de l'éternité en jeu. En même temps, ça a été très dur pour lui, hein, car se séparer coûte. Ça coûte de se séparer de ce monde. Hein. Serre-toi, dit le diable, serre-toi, tout est pour toi. Moïse, de même, a fait un choix qui s'est révélé judicieux. Il a choisi de souffrir avec les siens et n'a pas accepté les privilèges du moment. C'est pourquoi ils sont parmi les héros de la foi. Et pour nous, c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Il veut faire de chacun de nous un héros de la foi. Et c'est là que j'entends pas Amen. Amen. Vous voulez pas être des héros de la foi, non?
Quand on accepte le compromis, on finit par vivre dans le mélange. Ce qui ne va sûrement pas glorifier le Seigneur. Cette réalité, nous pouvons la voir sous plusieurs aspects. Parlons de résurrection. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui nient la résurrection. Beaucoup. On commence à mettre, on l'a dit dans les partages bibliques, hein, quand on commence à douter de certaines portions de la Bible, attention, on finit par avoir des doutes sur toute la Bible. Ça commence petit à petit, mais une gangrène, si on ne l'arrête pas, ça vous bouffe tout entier. Cette réalité, donc, nous pouvons la voir sur plusieurs aspects. Parlons de résurrection, Paul disait aux Corinthiens, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faisons attention aux compagnies. Nous voulons nous attirer les gens en Christ. Attention que ce ne soit pas les gens qui nous attirent dans le monde. Ah oui, oui. Paul faisait référence à des faux docteurs qui s'étaient introduits dans l'église de Corinthe et qui niaient la résurrection. Mais l'évangile de Paul, il est basé sur quoi? Justement sur la résurrection de Christ. S'il n'y a pas de résurrection, ça sert à quoi de croire? Voyez un peu. Les chrétiens doivent savoir qu'il est impossible d'être associé avec des gens pervers ou des doctrines mauvaises sans être corrompus par elles. Excellent ce qu'elle a dit ce matin. On finit par devenir ce que nous mangeons. Attention à tout ce qu'on mange. Tout n'est pas bon. Parce que la nourriture que nous mangeons, spirituelle, elle va finir par faire partie de nous-mêmes. Une mauvaise doctrine a immanquablement des effets pernicieux sur la manière de vivre. Des mauvais enseignements ne peuvent conduire à la sainteté. Dans les relations entre croyants, on doit être vigilant. Voici ce que Paul dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens 5, versets 9 à 11. Si dans ma précédente lettre, il semblerait qu'il en ait écrit 3, mais qu'une a été perdue. Pas grave. Sa pensée ne nous est pas venue quand même. Hein? Je vous ai écrit, n'ayez pas de relations avec les personnes immorales. Je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il vous faut éviter tout contact avec les gens du monde qui mènent une vie équivoque autour de vous, avec les adultères vivant dans le monde, ou bien les avares, les outrageux, les escrocs ou les adorateurs de faux dieux. C'est ce qui nous entoure. Hein? Car alors, il vous faudrait sortir du monde. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir des relations avec celui qui, tout en se disant votre frère, est là, va faire clic. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont chrétiens, hein? Mais quand on voit comment ils vivent, hein? Vivrait dans l'immoralité, aimerait trop l'argent, vénérerait les idoles ou serait un calomniateur. Un homme a donné à la boisson ou on craint aux affaires malhonnêtes. C'est ce qu'il est dit chez ce monde. Hein? Avec des gens de cette sorte, il vous faut rompre toute communion et ne pas même prendre de repas ensemble. Ce sont des thèmes difficiles à traiter, hein, parce qu'on peut vite juger. Mais parfois, nous sommes au courant de cette vérité, mais nous fermons les yeux. Ça coûte d'être en vérité. Hein. Et comment? Alors, qui ose se mouiller en disant la vérité à son prochain? Seule la vérité capable de libérer véritablement. Il n'y a que la vérité qui libère. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ne laissez pas de côté le reste. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Parce qu'on voit des chrétiens qui marchent mais qui ne sont toujours pas libres. C'est-à-dire qu'il y a du compromis, quelque part. Dieu va faire de toi quelque chose de beau, un diamant.
Il faut le laisser travailler tous les aspects. Un diamant a beaucoup de facettes. Hein. Et toutes les facettes doivent être travaillées. Le mélange est né très tôt dans l'Église. Où il est né, le mélange? Nous allons voir une des 7 églises de l'Apocalypse. Et plus particulièrement Pergame. Pour voir ce qu'il aurait à nous dire à nous, chrétiens du XXIe siècle. Apocalypse 2, verset 12 à 14 et le verset 17. Je n'ai pas tout pris, parce qu'il y a des contextes qui ne nous aideront pas à comprendre ce matin ce que je vais vous dire. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que déclare celui qui possède l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Attention, le Christ glorifié parle à l'église. Il ne parle pas des païens, hein. Il parle à l'église. Hein. Les 7 lettres, c'est des lettres aux 7 églises. Type d'églises qui ont existé depuis tous les temps et qui existeront jusqu'à sa venue. Donc il parle à l'église, mais il parle aussi à l'individu. C'était dit ce matin. Daniel l'a dit dans sa prière. Que nous puissions recevoir ce que Dieu a à nous dire individuellement, mais aussi communautairement. Il y a toujours un message pour les deux. Hein. Là où Satan a son trône, tu es fermement attaché à moi et tu n'as pas renié la foi en moi, même à l'époque où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Cependant, j'ai quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam. C'est du grec, voire même de... Je ne sais pas. Il faudrait qu'il y a quelque chose à nous dire ce matin, chacun de nous. Celui-ci a incité Balak à rendre un piège aux Israélites en les poussant à manger de la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles et à se livrer à l'immoralité. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai de la manne cachée, etc., etc., etc. Je m'arrête là, ça serait trop long. L'église de Pergame préfigure la chrétienté qui s'allie au pouvoir du gouvernement et à l'idolâtrie. L'église. On regarde l'église. Hein. Arétas, un célèbre théologien et philologue, la philologie c'est l'étude des langues anciennes, hein, décrivait Pergame comme une ville sans pareil dans toute l'Asie mineure pour son idolâtrie. Derrière la cité s'élevait une colline haute de 300 mètres et couverte de temples païens. Aujourd'hui, quand on tourne les yeux dans le monde, il n'y a que des temples païens. Où est Dieu? Quelle place a Dieu aujourd'hui dans ce monde? On l'a banni de partout. On ne parle de Dieu. Et après on s'étonne que ça va mal. Célèbre entre tous se dressait l'immense autel de Zeus sur une plateforme taillée de roc. On pouvait aussi admirer autre chose. Le temple d'Athéna, la déesse de la sagesse humaine, le temple de Bacchus, le dieu des festivités. Allez, faisons la fiesta ce soir. C'est ce qui se passe au monde. Le temple d'Esculape, le dieu serpent de la santé qui avait fait de Pergame, le rendez-vous où des très nombreux pèlerins venaient chercher la guérison. C'est l'insigne des pharmacies d'aujourd'hui, hein, le serpent. Hein. C'est resté. Le sanctuaire consacré à Jupiter. Ces colonnes étaient tellement imposantes qu'on les a transportées avec un hôtel en Europe et reconstruit le tout à Berlin avant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est aussi à Pergame qu'on a construit le premier temple dédié à un empereur romain, l'empereur Auguste. Le culte de l'empereur, le culte en fait de l'homme, et pas de Dieu. Le culte de l'empereur s'implanta à cet endroit plutôt qu'à Éphèse et à Smyrne, de sorte que Pergame finit par en devenir le centre nazi. C'est pourquoi cette église était censée demeurer là où est le trône de Satan. Dès que vous avez affaire avec le monde, n'oubliez jamais que le prince de ce monde est Satan. Il ne faut jamais l'oublier. Hein. Jamais.
De là venaient les difficultés très particulières que rencontraient les chrétiens de Pergame. Pergame était la capitale de la province romaine d'Asie et le lieu de résidence du gouverneur romain. Celui-ci avait le pouvoir de mettre les gens à mort. Hein? Pas ok, hein? Christ rappelle fort à propos que c'est lui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants, bien plus puissant que celle sur qui s'appuyait le gouverneur. Jésus est au-dessus de tout. Il a la clé de la mort et du séjour de mort. Il est au-dessus de tout empereur, de tout roi de cette terre. Croyez pas quand vous voyez certaines choses qui se passent, hein, que Dieu soit pris de court. Hein. Dieu tient toutes choses dans sa main. C'est certain. Et c'est lui qui aura le dernier mot sur toutes choses. Christ détient l'autorité suprême en matière de vie et de mort. Il a le pouvoir de condamner à mort comme celui de donner la vie éternelle. La comparaison avec Israël nous aide à comprendre les machinations de Satan, chose qui va mettre devant nous aussi en tant que chrétiens. Dans les plaines de Moab, Israël est tombé dans l'idolâtrie et la corruption. C'est le mélange. Nombre 25, versets 1 à 3. Israël est demeuré à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Il n'est pas dit quelque part dans le Nouveau Testament que nous pouvons être les adultères spirituels. Dans le livre de Jacques, par exemple, hein, adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Et ils invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Donc, voyez, mais des fois, c'est des choses que pour Israël. Mais moi, je me suis toujours dit que tout ce qui est écrit a été écrit pour nous aussi, pour tirer des conséquences et des enseignements de tout ce que nous disons. S'attacha à. Le terme hébreu a quelque chose d'ignoble. Il désigne la participation aux orgies commises en l'honneur du Dieu. Souvent, dans l'ancienne alliance, tous les peuples qu'Israël a rencontrés, il y avait toujours ça. La prêtrise était toujours accompagnée d'orgies. Toujours. Si on regarde dans ce monde, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les maladies qu'il y a, vous ne croyez pas que c'est une conséquence à tout cela? Regardez combien de gens connus, hein, acteurs, finissent leur vie assez tôt. Hein. Conséquence du péché. Vous savez, il y a une conséquence. Une conséquence à ce qu'on fait. Toujours. Hein. Cet acte d'idolâtrie, sans exemple dans le récit du voyage des Israélites, était d'autant plus coupable qu'il était commis par la nouvelle génération au moment où elle allait entrer dans la terre promise. Nous avons aussi la comparaison entre la troisième église et la troisième parabole de Matthieu 13. Les 7 paraboles ont quelque chose à faire avec les 7 églises apocalyptiques. Il y a des belles choses à découvrir. Hein? Matthieu 13, versets 31 et 32. Il leur proposa, j'ai lu encore une autre parabole, et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que tous les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Tout petit, immense. L'église de Pergame représente le mélange. Il y avait en elle toutes sortes d'impiété et de désordre. C'est ce que souligne aussi la parabole du grain de sénévé. La chrétienté y est préférée par un grand arbre, abritant dans ses branches toutes sortes d'oiseaux. Or, dans la parole, les oiseaux représentent souvent des éléments négatifs. Vous voyez les oiseaux, il y a toujours quelque chose de mauvais qui est derrière. Au début, le christianisme de la chambre haute était la plus petite des semences. Mais il a grandi, il est devenu un grand arbre, surtout au IVe siècle, quand l'empereur romain Constantin et d'autres l'acceptèrent comme religion d'État. Il a même forcé les gens à aller à la messe. Il les a forcés. Alors que nous, Dieu, ce qu'il veut que nous venions de notre cœur, ici le loin. Il nous laisse toujours le choix. Il n'y a jamais de contrainte, jamais.
Et quand on connaît tout ce qui s'est passé avec les rois romains, mais aussi français qui avaient des relations sexuelles illicites et condamnés par la parole, on ne peut affirmer que Dieu dit vrai et que l'homme vit dans le mensonge et la luxure. À partir de là, les doctrines mensongères et les esprits du démon ont construit leur nid dans les branches de cet arbre. Tout le monde, il y a combien de monde sur le terrain chrétien? Mais celle-là, il n'avait plus rien de la sémence originelle. Un jour, le Seigneur abattra cet arbre, tout comme il le fit à l'époque de Nabuchodonosor. Vous voyez, toutes les choses qui sont écrites, c'est une préfiguration qui arrivera au tour de la fin. C'est pour notre instruction, parce que cela représente bien le contexte. Le Seigneur glorifié dit à cette église, je sais où tu demeures, là où est Satan, et là où Satan a son trône. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam. On peut avec proportion se représenter la lutte que l'Église a dû soutenir dans cette cité pleine d'idolâtrie. Au 1er siècle, une véritable principauté occulte régnait dans la cité de Pergame, devenu progressivement le quartier général et le trône de Satan. Pourtant, dans ce lieu, le Seigneur a suscité une église et ces combattants du Seigneur ont payé le prix fort de leur vocation en Jésus-Christ. Sommes-nous prêts à payer le prix? Est-ce qu'en tant que chrétien, je suis prêt à payer le prix de la consécration? L'église de Pergame a affronté victorieusement les esprits séducteurs qui étaient concentrés dans cette ville. Ils ont gardé la foi et ils ont demeuré fidèles dans l'antichambre de l'enfer, là même où Satan avait érigé son trône. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit non. Non au mélange et au compromis. Les chrétiens endurent toujours des souffrances lorsqu'ils doivent demeurer fidèles au Seigneur. Toujours. Mais à l'extrême, ils peuvent accepter le compromis que Satan ne manquera pas de leur proposer comme la seule issue face à eux. Pensons à Abraham qui craignait pour sa vie lors de son séjour en Égypte et il a fait passer sa femme pour sa sœur en disant un demi-mensonge. Pour moi, ce n'était pas un grand mensonge, c'était un demi-mensonge. C'était quand même un mensonge. Ou David, qui céda au compromis en se réfugiant chez le pire ennemi d'Israël, les Philistins. C'est quand même dingue, hein? Lors de la persécution de Saül, les chrétiens de Pergame, pour éviter les difficultés, pactisèrent avec l'idolâtrie. Ils pensaient qu'il était possible d'adhérer extérieurement aux exigences des autorités sans renier leur Seigneur. Pensez. Ce fut la décadence et la dégradation qui entraîna le déclin imperceptible au début, mais irréversible après, de l'église de Pergame. Elle a bien commencé, elle a mal fini. Pour l'enfant de Dieu, cela peut se traduire en une pente fatale sur laquelle il lui sera difficile de s'arrêter. Quand on tombe comme ça, on n'arrive pas plus à s'arrêter, parce qu'à toucher plus bas. Le résultat est le mélange. Et le mélange dans nos vies au compromis. Mais quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Entre la vérité et le mensonge? Ou les enfants de Dieu et les enfants du diable? Quel rapport y a-t-il? Aucun. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le compromis est le concert de la chrétienté d'aujourd'hui. Né des anomalies de la vie spirituelle, anomalies qui sont abandon de la foi. J'en connais plein qui abandonnent la foi. Mise en doute de la vérité publique. Et aujourd'hui, ça me saigne le cœur quand j'entends des gens parler comme ça. C'est pas bien traduit, c'est pas comme ça, c'est quand on met en doute la parole de Dieu, alors on finit par juger la parole. Alors qu'à l'inverse, c'est la parole qui va nous juger. Est-ce qu'on a la capacité de juger la parole? Cette même parole qui est sortie de la bouche de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Mais c'est des hommes qui ont écrit ça. Oui, sur l'inspiration du Saint-Esprit. Et puis il y a une autre chose, mondanité de l'Église.
Le monde est rentré dans les églises, c'est certain. Alors que c'est l'église qui aurait dû aller dans le monde. Vous voyez comment c'est ça? Ça inverse les facteurs. Hein. La parole, dans ce cas, est la seule capable de transpercer le mal puis d'apporter la guérison. Il faut qu'on retourne. En tout cas, si nous sommes égarés, il faut qu'on retourne à la parole de Dieu. Pourquoi est allé mal le peuple d'Israël? Parce qu'ils se sont éloignés de la parole de Dieu. Et celui qui méprise la parole, dit, se perd. Et quand ils sont revenus d'une des déportations, Esdras, pendant toute une journée, il a lu les Saintes Écritures. Nous, après une demi-heure ici, on fait avec la montre. Hein? Pendant une journée, ils ont lu. Et les gens pleuraient. Parce qu'ils comprenaient que quand on s'éloigne de la parole de Dieu, ça n'arrive que le pire. Le Saint-Esprit décrit le mélange de Pergame par une histoire de l'Ancien Testament, avec les conséquences qui s'en suivent. Qu'est-ce que la doctrine de Balaam? Parce que dites, mais qui c'est ce Balaam? Ça me fait apprendre ce Balaam ce matin. Pourtant, Christ parle à l'Église. C'est dans l'Apocalypse. C'est pas dans la Genèse, hein? C'est dans l'Apocalypse. Le Nouveau Testament révèle une progression dans le degré de culpabilité de Balaam. Tout d'abord, il voulut fléchir la volonté divine en s'efforçant d'obtenir un oui, alors que Dieu avait dit non. Et attention-nous pour vouloir forcer la main de Dieu, c'est bon. C'est la voie de Balaam. Ensuite, il se devint à faire appel aux puissances maléfiques pour entraver la marche conquérante d'Israël. Ainsi faisant, il s'assujettit aux forces occultes. C'est que Dieu interdit formellement. C'est l'égarement de Balaam. Vous voyez? Il y a la doctrine, l'égarement. Ok. Tout comme le peuple d'Israël était au bénéfice de la bénédiction de Dieu, le croyant aussi est gardé des attaques de l'ennemi tant qu'il est couvert du sang de l'agneau. Ça a été dit ce matin dans la Sainte Seine. Et qui s'abstient de tout contact avec les réalités occultes. J'ai connu des chrétiens, quand ils sont convertis, ils s'intéressaient plus aux démons que non à Christ. Et ils sont finis par tomber. J'en connais. Laissons les démons, laissons. Voyez pas les démons partout. Voyez Christ peut-être partout. On a vu la voie, l'égarement de Balaam, et maintenant nous allons voir ce qu'est l'enseignement ou la doctrine de Balaam. Le conseil de Balaam au roi de Moab, Balak, a été le suivant. Tu sais, puisque tu ne peux pas vaincre ce peuple par l'extérieur, essaie de le détruire de l'intérieur. Car au combat, Israël est vainqueur car son Dieu le protège. Mais s'il désobéit aux consignes morales de son Dieu, il appelle le jugement. Organise une fête que les jeunes filles de Moab tentent les jeunes gens d'Israël en les invitant à leur danse et à leur sacrifice. Moi, je me dis une chose. Des fois, je pourrais être assis. Je ne sais pas ce qu'est quelqu'un dit. Ce n'est pas à moi de le savoir. Et on doit faire attention. Hein. Il y a des gens qui vivent dans le mensonge. Il y a des gens qui couchent à gauche, à droite. Hein, je vous le dire. Hein. Mais nous avons une responsabilité contre les hommes de le corps de Christ. Je ne dois pas suivre le corps. Je ne dois pas suivre le corps. Si je suis une pomme pourrie et on me met dans le bas avec tout le trésor, j'ai fini par vous pourrir tous. Et quand une chose vient de l'extérieur, on parle la contraire. Hein. Mais quand il vient de l'intérieur, c'est difficile. Les termites bouffent les arbres de l'intérieur. Et on ne voit rien. On voit donc l'arbre comme ça s'effrite. C'est comme cela qu'Israël fut conduit à sacrifier aux démons sous l'ancienne alliance, mais ce qui fait aussi tomber dans la nouvelle alliance lorsqu'on est séduit par la débauche spirituelle et paralysé par le compromis. Que Dieu nous donne toute la force d'aimer plus celui que les choses de ce monde. Parce que ça a été, je reviens, ce qu'on mange, on ne file pas de lui. La repentance demeure encore aujourd'hui le seul moyen pour le chrétien esclave du compromis. La repentance.
Mais on ne parle plus seulement qu'on va prendre. Ça nous horrifie un petit peu. Hein. La repentance, ça n'est pas qu'une fois. La conversion, ça n'est pas qu'une fois. Moi, je me convertis chaque jour. Et je vois combien, laissant moi-même, je me vois. Hein. Vous savez, on est arrivé à rien, hein. Je suis là. Hein. Moi qui vous parle, hein, je dois me parler à moi-même hein, ce matin. Pour percer le mélange de religiosité et d'immoralité revenu à Pergame, il fallait l'épée qui sort de la bouche de Christ. N'ayons pas peur lorsque la parole nous reprend. Ça fait mal. Ensuite, il y a une douleur. La correction, ça peut faire mal. Mais on m'a appris, moi, que les médicaments les plus amers, c'est ceux qui fonctionnent le mieux. Dans l'Ancienne Alliance, c'était uniquement les sacrificateurs qui pouvaient manger les pains de proposition. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. C'est quoi cette manne cachée? Dans la confusion actuelle, les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance doivent rester en communion avec Christ et se nourrir du pain consacré, c'est-à-dire de la parole de Dieu. J'insisterai, je vais vous casser les pieds jusqu'à la fin de ma vie avec la parole de Dieu. Ah oui, jusqu'à vous, je ne peux plus vous voir maintenant. Si vous comprendre les pensées de Dieu, on va avoir des révélations. Lisons la parole. On va mieux connaître Christ. Comment vous voulez connaître Christ? Comment moi je veux connaître Christ? J'attends pas que quelqu'un me pêche ici. Ça fait partie du projet. Mais Jésus a dit, sondez les Écritures, ce sont elles qui vont devenir chez moi. On découvre tellement de belles choses. Ce qu'elle a dit ce matin dans la Sainte Seine, on aurait dit qu'on était jeudi pendant qu'on partageait la parole. C'est la même chose qu'on a parlé. On a parlé exactement de ça. Le chrétien doit apprendre à manier l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il doit apprendre à la manier. Pour se défendre et aussi pour attaquer. C'est pour cela qu'il doit être à deux tranchants. Alors, par leur témoignage, ils dévoileront le mélange. Le compromis, on doit le condamner. Les situations équivoques et leur message apportera la solution dont l'Église a besoin aujourd'hui. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai de la manne cachée. La manne était la nourriture quotidienne des Israélites dans le désert. Le problème, c'est qu'ils ont mangé de ça, mais ils sont morts. Alors peut-être que Jésus a quelque chose de meilleur pour nous. Quelle manne? Il a quoi comme manne pour nous? Mais les sacrificateurs officiants dans le tabernacle disposaient d'une nourriture différente, car les pains de préposition leur étaient réservés. Cette nourriture inconnue du peuple ne devait être mangée qu'en lieu saint. De plus, un pot contenant de la manne se trouvait dans l'arche d'alliance, où seulement les sacrificateurs avaient accès. Et n'êtes-vous pas un royaume de sacrificateurs? Hein? Ou c'est seulement Stéphane ou Chantal qui est un sacrificateur? Chacun de nous, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est pas vous qui vous avez donné de comprendre la Bible. Les gens lisent et ils n'y comprennent rien. La sagesse de ce monde n'a rien à voir. La vraie sagesse, c'est connaître Christ. C'est la vraie sagesse. Cette manne qui représente Christ, le pain de vie, est encore aujourd'hui cachée aux yeux du monde. À Pergame, Christ réservait aux chrétiens qui ne cédaient pas à la pression de l'adversaire une nourriture secrète et cachée. Les profanes n'y avaient pas droit et le monde ne la connaissait pas. L'étranger en ignorait la valeur. De plus, cette promesse de la manne cachée revêtait un sens particulier pour les croyants fidèles dans une ville où les prêtres idolâtres accomplissaient des rites mystérieux. L'autre jour, on a reçu des messages. Prions parce qu'à Palexpo, il y a la soirée d'Halloween, c'est l'église satanique qui organise ça. Il y a des gens qui montrent sur le salaire et m'ont dit c'est la ville de Genève. C'est ce qu'on m'a appris quand je me suis converti. On fait quoi de toutes ces choses? On fait quoi? On va résister à Satan. Et tu ne vas pas avancer plus. En nous, on doit gagner.
On a traversé, on a posé les pieds en terrain uni. Mais ça ne se fait pas sans se battre. J'ai tout le nom Christ et j'ai donné un mouton gras. Mais le peuple s'est franchi, il a dû se battre avec l'épée. Hein. Pendant qu'on construisait le temple à Jérusalem, un main sur la brique et un main sur l'épée. Et le chrétien doit marcher de la même manière. Une main sur la parole et l'autre du travail. On ne construit rien sur la parole de Dieu. Je suis désolé. On ne construit rien. Aujourd'hui encore, le Seigneur réserve à ses fidèles, aux hommes mieux spirituellement, qui prouvent leur maturité en refusant le mélange. Leur conviction, ce ne sont que le résultat de l'assimilation quotidienne de la parole de Dieu. C'est vrai que j'entends des choses, mais quand je lis, je la fais mienne, cette parole. Et tu utilises tout. Un séminaire, un livre, un commentaire, une prédication. Mais à cela doit s'ajouter la méditation personnelle, sous cœur à cœur avec le Christ. C'est un miroir. Des fois, on dit, j'ai lu. Attention quand on lit la Bible. Elle vous lit aussi. N'oubliez pas, c'est un miroir. Hein. Nous parlons de la Bible, mais la Bible parle de nous. De tous nos besoins. Pourquoi tu n'as pas tué mon âme? Pourquoi tu ne vois pas le Seigneur? Pourquoi tu es dans la bêtise? Pourquoi tu as peur de ci? Et là, non, et c'est ça. Oui, ces convictions viennent jusqu'à ce que nous les fassions nôtres. Et ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Il faut l'assimiler comme ça. Dans le domaine prophétique, le Seigneur a dit à Jérémie, j'ai fini. Jérémie 15, verset 19. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Le Seigneur nous a choisi pour que nous nous tenions devant lui. Lisez l'histoire dans les rois d'Ézéchias. Pourquoi être négligent? Le Seigneur nous a choisi pour vous donner dans sa présence et offrir des parfums. Ça me parle de quoi, le parfum? De la prière. Et l'une comme l'autre, on ne peut pas les dissocier. La parole et la prière. Paix. C'est les deux jambes. Si j'ai une chose que je compris dans ma vie chrétienne, c'est ça. J'ai deux jambes. La prière et la parole. Sinon, je vais marcher comme ça. Et si je n'ai pas les deux, il faut que les autres me poussent. Tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, c'est à toi de le faire. Le Seigneur est venu dans mon cœur, il a allumé un feu. Et des fois, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, viens souffler. Non, c'est pas biblique, je m'excuse. C'est à toi de ranimer la femme. Amen. À toi de mettre des bûches. Amen. Mais cherchez pas des bûches d'olivier, de machin. Les bûches de la sainteté, de la consécration, de l'attachement. C'est ça, les bûches. C'est dingue, ça ne doit jamais s'arrêter. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, tu seras comme ma bouche. On voit une bouche pour le Seigneur. Ce travail doit se faire. Ça va être vrai pour Jérémie dans son appel, mais voulons-nous qu'il soit vrai dans nos vies à nous, dans ma vie à moi? Est-ce que je désire être une bouche pour le Seigneur? Alors je dois appliquer cette séparation dans ma vie. Des fois, c'est facile de la faire chez les autres. Hein? Ah, lui devrait faire ci, ça, que chacun balaye devant sa porte. À commencer par moi. Amen. Commencez par moi. Je suis quelqu'un qui parle trop facilement. Et c'est lui qui, le Seigneur m'a repris cette semaine. C'est lui qui parle beaucoup de mon compas de péché. J'avais un peu moderne. Et dire des choses plus sensées. Peu, mais bien. Des fois, c'est beaucoup et mauvais. Que nous puissions méditer et faire trésor de tout ce que nous voulons entendre. Je vous en prie que ce ne soit pas un message de plus. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis parce que je pense que tu nous as parlé. Et Seigneur, dans ton amour, ça t'est parlé d'amour, Seigneur. C'est vrai que toi, tu sais comment parler. Moi, je ne sais pas comment nous parler des fois. Mais toi, tu sais comment nous inculquer par amour ces choses, Seigneur. Nous savons que le Saint-Esprit est un gentleman qui sait comment parler avec Seigneur, le cœur de chacun, les sentiments, les émotions de chacun, Seigneur. Seigneur, viens inculquer cette parole dans le cœur de chacun. Et que nous soyons des chrétiens qui ne pactisent pas avec le comprendre, Seigneur. Pour que ça ne donne pas naissance au mélange, Seigneur. Nous allons être fondamentalistes, être fondés sur ta simple parole, sur ta sûre parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en marchant d'après ta parole?
Parce que nous sommes tous à la même école. Et ce matin, nous recevons cette exhortation, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bénis ton Église, Seigneur, et merci parce que je crois que tu nous as parlé une fois de plus. Amen.